Donc aujourd'hui nous allons faire des barrel spacers. Alors en français ça serait plutôt des entretoises, on va dire, de centrage, qu'on utilise au niveau des snipes pour centrer le canon interne et l'empêcher de vibrer. Donc en principe d'origine, par exemple ici ce sont les pièces qu'il y avait à l'origine sur un VSR 10, donc de différentes dimensions puisque le canon est légèrement conique. Et ça c'était ce qu'il y avait d'origine sur, alors c'est de la vulgaire mousse, qui permettait de centrer un canon sur un Well ou un Moser SR. Donc pas grand chose en fait, qui est quelque chose qui est vraiment très souple, donc qui sert pratiquement à rien. Donc on va remplacer ces pièces ici par des pièces usinées. Donc moi je vais prendre du plexi de 10 mm d'épaisseur, 10-12, avec un petit joint torique qui va bien autour. Donc des pièces qui seront usinées pour rentrer tout juste au niveau du canon externe et centrer le canon interne. Donc pour faire ces, on va les appeler en français ces entretoises, on ne va pas s'embêter avec les termes anglais. Donc on va partir sur des scie cloches, c'est un outil classique que j'utilise régulièrement. Donc par chance j'en ai une qui correspond à peu près, par exemple pour le VSR 10, donc il me faudra une entretoise de ce diamètre là, donc qui est quasiment au bon diamètre. Et pour la partie avant du canon qui est un peu plus étroite, j'en ai trouvé une aussi qui va nickel. Donc là j'ai un peu de chance, je suis tombé sur les deux bonnes. Pour ce qui est le Moser par exemple, qui lui est un tube uniforme et sur toute la longueur, de diamètre uniforme, il me fallait à peu près du 22. Bon, mais là j'avais que du 25. Donc j'ai fait mes entretoises avec du 25 et je les ai réusinées à 22, donc pour donner ça. Donc on va voir comment ça se fait. Ensuite, j'aurai bien sûr besoin de joints toriques, donc de robinetterie. Donc pour info, en gros, les 4 joints à Monsieur Bricolage, ça vous coûte à peu près 2,50 €. Alors voilà, moi j'ai pris cela, les jouets numéro 11, mais enfin, en fait ça dépendra de la dimension que vous voulez, des entretoises que vous voulez faire. Bon, je crois que ça, les plus gros, c'est des numéros 14. Et les plus petits pour le VSR 10 par exemple, ici ce sont des numéros 10, je crois que j'ai mis dessus. Et du plexi, alors moi j'ai trouvé une chute de plexi du 12 mm je crois, d'épaisseur. Disons que plus vous prenez large, plus vous aurez de chances de faire une gorge propre. Donc pourquoi le plexi? Parce que c'est une matière que j'ai trouvé que j'ai trouvé dans une déchetterie qui ne m'a rien coûté. Et en plus c'est très facile à travailler et très propre. Ils vont comme outil, après des petits outils classiques, donc petite lime, grosse lime, bon là j'ai pas fait la liste exhaustive, mais il vous faudra une râpe et surtout une perceuse, et si elle est à colonne c'est encore mieux parce qu'au moins vous allez faire du travail nickel. Donc première chose, monter sa scie cloche sur son support, et puis la monter sur une perceuse. Donc l'intérêt de la perceuse à colonne, c'est que c'est quand même plus pratique pour découper. Donc là on a monté. Voilà. Donc voilà, on obtient nos rondelles qui vont bien. À faire autant de fois qu'on veut faire de barrel spacer. Donc une fois que j'ai débité ma rondelle, je la monte sur une vis assez longue, au moins 60-70 par 6, donc normalement qui doit correspondre au trou central de la bague qu'on a faite. Tout ça pour pouvoir le monter donc sur le mandrin d'une perceuse. Alors moi l'idéal c'est bien sûr la perceuse à colonne. Donc comme tout le monde n'a pas une perceuse à colonne chez soi, sinon on peut toujours se rabattre sur une perceuse classique. Alors légèrement tombé au niveau du diamètre, puisque par rapport au canon de ma réplique, le diamètre de la scie cloche que j'avais est légèrement trop grand. Donc je vais les réduire de à peu près 1 mm on va dire. Donc la petite astuce avant de monter la vis, de monter une rondelle sur la vis, c'est de mettre un petit peu de téflon pour rattraper, parce qu'en fait le perçage au milieu est à peu près à 6, normalement il est du 6, moi sur ma scie cloche c'est du 6,
Donc comme il y a un très léger jeu au niveau de la vis, ben, pour compenser ce léger jeu, j'ai mis un petit peu de joint Teflon. Donc pour trouver, en fait, pour avoir le bon diamètre de nos entretoises qu'on va faire, ben, le mieux c'est de prendre le bloc op-up de la réplique avec un pied à coulisse, de prendre la bonne dimension, on va dire 22 mm. Et en fait, ben, tant qu'on n'est pas arrivé à cette cote ici, ben, il faut usiner, enlever de la matière. Donc par contre pour usiner, ben, autant prendre une râpe, surtout s'il faut enlever beaucoup d'épaisseur, donc une râpe. Éventuellement une lime un peu costaud pour les finitions. Donc on fait tourner l'ensemble, le bloc et on usine. Voilà, ben je suis à peu près arrivé à mes 22 mm voulus. Donc pour être sûr, je présente ma pièce au niveau de mon canon. Donc on voit bien que ça coulisse, même à la rigueur il faut qu'il y ait un peu de jeu. Donc pour usiner la gorge, ben, j'ai remonté ma pièce sur ma perceuse. Ben, là avec une petite lime, ben, je vais usiner ma gorge. Pour enlever un peu plus de matière, on peut même utiliser des outils. Bon, moi j'utilise une petite mèche à bois. Donc, ben, il suffit de présenter. Allez, pour la finition, j'utilise une petite lime carrée, donc très fine. Là j'en ai fait 2, je vais me faire 2 de plus. Bon, ça c'est pour un Moser. Voilà, maintenant on va repercer à l'intérieur ici. Et moi mon canon interne fait 8, donc je vais percer à 8. Si vous avez un canon de précision, il y a des chances que ce soit un canon de 10, donc il faudra percer à 10 à l'extérieur. Lorsque vous avez usiné le nombre d'entretoises que vous désiriez, il suffit donc de prendre un petit joint torique. Alors moi j'ai pris c'est un joint numéro 11, mais bon, vous pouvez prendre juste même un peu plus grand, du 12, ça doit aller. Donc après il suffit de mettre le joint dans la gorge. Plus on le prend large, mieux j'y rentre. Voilà, une fois qu'il est mis, ben, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne une fois usiné, une fois monté. Donc là moi j'en ai mis que 3, ça suffit sur la longueur. Après il suffit donc légèrement graisser. Le scotch que j'ai mis là c'est juste pour empêcher, lorsque je vais le rentrer dans le canon, que l'entretoise bouge. Donc j'ai fait pareil ici et ici. Donc on met dans le canon. Donc là nous avons fait la même manip mais sur un canon de VSR 10, donc Tokyo Marui. Donc la particularité de ces canons c'est qu'ils sont le diamètre n'est pas le même partout, donc il part large pour finir fin. Donc là on a dû faire en fait 2 séries d'entretoises. Une entretoise au niveau proche du bloc op-up en 25, donc le diamètre 25 ici, et puis deux petites entretoises de diamètre 18, donc qui épousent la forme du canon et qui sont bien centrées. Donc après même principe, donc pareil, j'ai un peu graissé. On rentre l'ensemble. Donc bien sûr on va aligner notre bloc op-up vers l'extérieur. Il ne manque plus qu'à pousser. Donc on sent que ça force un peu, donc c'est que c'est bon signe, puisque ça veut dire que les caoutchoucs frottent bien. On aligne notre bloc op-up.